Heures et malheurs de la politique et du journalisme au Burkina Faso, quelle leçon? C'est la dernière parution d'Edouard Ouédraogo, journaliste et écrivain burkinabé. Dans son livre, l'auteur relate les faits marquants de l'histoire politique du Burkina Faso, du premier président Maurice Yamoyogo au lendemain de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Pour lui, l'histoire sociopolitique du pays des hommes intègres doit être connue par la jeune génération. En comparaison avec d'autres pays, notamment des pays voisins comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Niger, le Soudan, c'est-à-dire l'actuel Mali, la Haute-Volta était restée quand même un exemple de tolérance où les gens évidemment compétissaient, se chamaillaient, s'affrontaient même souvent sur le plan politique, mais sans que jamais cela dégénère vraiment en conflit majeur entre régions, entre ethnies, entre même groupes politiques. Pluriel et diversifié, cette deuxième œuvre qui se veut aussi autobiographique fait le lien entre deux anciens présidents du Burkina Faso, Maurice Yamoyogo et Blaise Compaoré. Pour l'auteur, l'histoire de ces deux dirigeants politiques est presque similaire. Maurice Yamoyogo, s'il avait accepté de recevoir simplement les syndicalistes qui demandaient à être reçus pour discuter avec lui des mesures de réduction salariale qu'il voulait opérer dans le budget 66. S'il avait simplement accepté de les recevoir le 30 ou le 31 décembre 65, son régime ne serait pas tombé en tout cas le 3 janvier. Blaise Compaoré aussi, si le 28 octobre au soir, il avait simplement déclaré qu'il a compris le message et qu'il revenait sur sa décision, pense qu'en tout cas, il y avait de fortes chances qu'il ait sauvé son régime. Son premier livre, Voyage de la Haute-Volta au Burkina, est un essai politique paru en 1996. Il faut rappeler que l'auteur, qui est journaliste, est le directeur de publication de l'Observateur Palaga, le tout premier quotidien privé au Burkina.